Bonjour et bienvenue à tous. Dans cette vidéo, nous allons voir l'immigration est-elle néfaste pour la France? Et je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne Questions-Réponses. Merci à Emmanuel Brun-Dobignosc, Pierre Jamin, Arnaud Nohar et Jérôme Alain de nous partager leur point de vue sur cette question. C'est parti pour la première réponse de Emmanuel Brun-Dobignosc. L'immigration est au contraire très positive pour la France nouvelle, celle qui ne doit plus être française. L'immigration en France et en Europe fait partie d'une volonté de changer la population. Les prétextes invoqués sont la mixité, la diversité, le multiculturalisme, le métissage, l'enrichissement, le renouvellement de la population. La véritable raison est la destruction des nations souveraines afin d'imposer une dictature globale, comme c'est expliqué dans le livre Programme publié en 1925, du fondateur de l'UE. L'immigration permet de diviser la nation en communautés, dont chacune a ses propres règles, sa propre culture, ses propres revendications, des communautés que les dirigeants peuvent monter les unes contre les autres, ce qu'ils ne se privent pas de faire. Quand les Français en ont marre, on leur pointe du doigt le bouc émissaire habituel, l'islam et les musulmans. Le but est d'occuper le peuple en le montant contre les immigrés musulmans, histoire qu'ils ne s'en prennent pas à ses dirigeants. Mais quand les Français s'en prennent à l'immigration en tant que telle, on les culpabilise et les traite de racistes. L'immigration a d'autres aspects positifs. Elle permet de piller la main-d'œuvre de pays dont on a déjà pillé les ressources. Elle permet de mettre en concurrence des pauvres gens qui ont fui leur pays ruiné par le colonialisme et le néocolonialisme, avec les Français, faisant ainsi baisser les prix et permettant aux plus riches de s'enrichir davantage sur le dos les plus démunis. L'immigration permet aussi de faire venir les personnes les plus capables des pays qui cherchent à se développer. Ça permet de les exploiter sur place et d'éviter que leur pays d'origine, ceux qui ont payé leurs études, puissent un jour s'émanciper grâce aux compétences de leurs propres ingénieurs et scientifiques. L'immigration n'a que du positif, enfin pour certains, mais certainement pas pour tout le monde. La prochaine réponse est de Pierre Jamin. Néfaste oui, mais elle ne l'a pas toujours été. Dans les années 1960-70, les immigrants avaient du travail, posaient peu de problèmes et une partie d'entre eux retournaient chez eux après avoir amassé un pécule. L'erreur a été le regroupement familial avec lequel beaucoup d'improductifs sont arrivés et ont proliféré grâce au droit du sol et leur forte natalité. Le regroupement familial a été largement dévoyé quand on sait qu'en Afrique du Nord et en Afrique subsaharienne on peut obtenir de vrais faux papiers pour quelques euros, ce qui permet outre la famille faire venir les cousins voire des amis. Je pense qu'il serait opportun de pratiquer l'immigration choisie de façon à ce que chaque immigré ait un travail comme le font le Canada ou l'Australie et ainsi de beaucoup ralentir le flux des immigrés de façon à laisser le temps aux immigrés présents de s'intégrer davantage. Vous en pensez quoi? On va continuer avec la réponse de Arnaud Nohar. Question sans intérêt. Il n'existe pas une seule immigration, il y a une immigration de qualité, majoritairement des gens venant d'Asie ou d'Europe capables de s'adapter rapidement et qui finissent pas avoir des qualifications supérieures aux autochtones, et une immigration de quantité, majoritairement venant d'Afrique centrale et d'Afrique du Nord pour la plupart sous-qualifiés, un écart de 3 ans pour les mêmes diplômes, et avec des soucis d'intégration. Le mot « majoritairement » n'implique pas une généralité et personne ne nie que dans les deux situations l'on peut trouver des cas contraires. Simplement, ouvrir la porte à tout le monde, c'est ouvrir la porte à n'importe qui. Nous continuons avec la réponse de Jérôme Alain. Au risque de mettre le doigt entre l'arbre et l'écorce dans le débat qui vous oppose, messieurs, je parle ici d'Emmanuel Brun-Dobignosc et de Christian Joly. Je dirais qu'à mon sens, vous avez tous deux raison. Il est clair que l'afflux massif d'immigrants non qualifiés, en situation de grande précarité et extra-européen ne peut que servir, in fine, les intérêts d'un patronat ultralibéral avide de main-d'œuvre taillable et corvéable à merci. Je nuancerai toutefois mon propos en précisant ici que tous les patrons de France ne sont pas d'infâmes crapules sans âme et sans principe prêts à ruiner le tissu social de leur propre pays ou à précipiter sa fin en tant que nation pour garnir un peu plus leur compte en banque. Il existe heureusement des patrons fordiens ou brick and mortar, à qui la morale n'est pas étrangère et qui sont soucieux du bien-être de leurs salariés et sont parfaitement conscients qu'un travail, quel qu'il soit, mérite une juste rétribution, et ceci à plusieurs niveaux. Non seulement ils forment une population d'esclaves dociles, permettant de faire pression sur les salaires des populations autochtones, mais en plus il est aisé de les désigner à la vindicte populaire en les accusant de tous les maux, ce qui est rendu d'autant plus facile que c'est fait avec la complicité objective de l'état de droit, forces de police, juges, lois et institutions républicaines qui pénalisent les individus hors la loi. Gardons cependant à l'esprit que ce lumpenprolétariat est constitué, avant tout, d'êtres humains, et c'est là que le bât blesse aujourd'hui, la finance prédatrice, dont la seule finalité est de transformer les peuples et les nations en panels de consommateurs, met en œuvre toute la puissance que lui confère l'argent, et ses moyens sont colossaux, dépassant la plupart du temps aujourd'hui les moyens des États, pour arriver à ce but. Mais les peuples, eux, sont de plus en plus conscients que la création de cet immense marché se fera à leur détriment, pour le bénéfice d'un nombre de personnes de plus en plus restreint. L'immigration, en soi, n'est ni néfaste ni positive, tout dépend de ce qu'on en fait, du but poursuivi par ceux qui l'organisent et à qui elle bénéficie au final. La France est et a toujours été un vaste creuset où se sont, de tout temps, mélangées des populations diverses et je mets au défi quiconque de pouvoir prétendre à être un Français de souche, au-delà du XVe siècle. Les problèmes rencontrés aujourd'hui ne sont pas spécifiquement liés aux immigrants en eux-mêmes. Ceux-ci ne sont sans doute ni pires ni meilleurs que tous ceux qui les ont précédés sur le territoire. Tout le problème vient du fait que nous sommes en guerre aujourd'hui.
En guerre contre la logique d'un système financier qui ne vit que dans l'instant et pour le bénéfice à tout prix, je dis bien à tout prix, même si ce prix est la guerre civile, le chaos, la destruction du corps social, l'abolition des lois, le règne des mafias, etc., alors que l'être humain vit dans le temps long et que les nations, ainsi que ceux qui les dirigent, vivent dans un temps encore plus long, et doivent considérer les événements ou décisions prises à l'aune de décennies, voire de siècles. Notre planète est petite, nos ressources limitées, notre espèce en voie de disparition, l'Homo sapiens sapiens est en effet une espèce menacée, faisant partie des grands singes, mais de tout cela la machine financière n'a cure. Pour l'argent, demain n'existe pas. Notre survie commune exige de changer de paradigme, car la finance nous détruira tous et la seule vraie question qui vaille aujourd'hui est la suivante, qui fut déjà posée il y a longtemps par les coupe-jarrets sans foi ni loi sur les routes de France. La bourse ou la vie? Que faut-il sauver? Nous sommes en guerre. L'être humain est en guerre contre la machine sans âme qu'il a créée. Et cette guerre, pour l'instant, nous la perdons. C'est même le Waterloo de l'espèce humaine. Et là-dessus, je pense que nous sommes tous d'accord. C'est la fin de la vidéo, on a fait le tour de toutes les réponses. Merci d'avoir regardé cette vidéo, si elle vous a plu, vous pouvez vous abonner et laisser un like sur cette vidéo. On arrive à la fin de cette vidéo, partagez-nous votre point de vue sur cette question en commentaire. Et à la prochaine.